Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voyons la leçon de mardi, dans la présence de Dieu. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible, 1 Timothée 6, verset 16, et que personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1, verset 18, 1 Jean 4, verset 12. Cela veut-il dire que les saints au ciel ne verront jamais Dieu le Père? Pas du tout. Il est plutôt évident que le fait de ne pas voir Dieu renvoie aux êtres humains après la chute, parce qu'il y a plusieurs indications dans l'Écriture que les saints le verront bien au ciel. Lisons Matthieu 5, le verset 8, 1 Jean 1, Jean 3, les versets 2 à 3 et Apocalypse 22, les versets 3 à 4. Que vous indiquent ces passages sur le privilège suprême qu'il y a à voir Dieu? Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. 1 Jean, le chapitre 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée, nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Jean 3, les versets 2 à 3, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Le même apôtre Jean qui avait déclaré que personne n'a jamais vu Dieu, Jean 1, le verset 18, 1 Jean 4, le verset 12, déclare également que nous le verrons tel qu'il est, 1 Jean 3, les versets 2 à 3, et que nous verrons son visage, Apocalypse 22, les versets 3 à 4. Ces passages renvoient-ils à Dieu le Père ou à Christ? C'est sujet à débat, mais tous les doutes s'évanouissent à la lumière de la déclaration de Christ. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Matthieu 5, le verset 8. Quel privilège ce sera pour les rachetés d'adorer Dieu dans son temple, mais le privilège suprême de tous sera de voir son visage. Le peuple de Dieu sera admis dans la communion du Père et du Fils. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs, d'une manière obscure, 1 Corinthiens 13, verset 12. Dans les œuvres de la nature, dans ses voies envers les hommes, Dieu nous apparaît comme un miroir. Alors nous le verrons face à face, sans aucun voile interposé. Nous serons en sa présence et contemplerons sa gloire. Extrait du livre La tragédie des siècles, chapitre 52, page 593, écrit par Ellen G. White. Remarquez dans certains des versets d'aujourd'hui le lien entre pureté et le fait de voir Dieu. Ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Celui qui verra Dieu se purifie comme lui est pur. 1 Jean 3, le verset 3. Ces versets révèlent que Dieu doit faire une œuvre en nous maintenant pour nous préparer pour le ciel. Bien qu'à la fin notre billet pour le ciel soit garanti par la mort de Jésus, nous passons dès maintenant par un processus de purification qui contribuera à nous préparer pour notre demeure éternelle. Et au cœur du processus de purification, il y a l'obéissance à sa parole. Lisons 1 Pierre 1, le verset 22. En quoi ce texte nous révèle-t-il le lien entre obéissance et purification? Qu'y a-t-il dans l'obéissance qui nous purifie? De quelle manière précisément? Pierre dit-il que notre obéissance sera rendue manifeste? 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.